au fait des chrétiens, au fait des chrétiens racistes. Donc, ceux-là sont des noirs, donc ils sont avec les noirs, et ceux-là sont des blancs, ils sont avec les blancs. Dans le corps de Christ, il n'y a pas ce genre de choses. Tout à fait. Il y a aussi des dénominations, ceux-là sont protestants, Ceux-là sont évangéliques. Voilà, exactement, mon frère. Voilà. Tu vois. Donc, toutes ces choses-là, donc si nous sommes encore dans toutes ces choses, il n'y a pas l'enlèvement. Parce que la Bible dit quoi? Le corps du Christ n'est pas départagé. Nous n'avons qu'un seul corps, mais qui a peut-être plusieurs membres. Plusieurs membres. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit aussi, si le corps, parce qu'elle fait le parallèle avec le corps humain. Amen, amen. Elle dit, si le corps n'était qu'un pied, comment voudrait-il manger? Si le corps n'était qu'une main, comment pourrait-il marcher? Voilà. Si le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Amen. Etc., etc. Voilà. La Bible est claire et limpide. La haine, le racisme ou encore l'homophobie n'a pas de place dans les corps de Christ. N'a pas de place. La Bible dit Dieu est amour. Et il veut que nous, chrétiens, nous soyons porteurs de ce message qui fait la différence. Vous voyez? Donc la Bible nous invite à nous aimer les uns les autres. Nous invite à aimer notre prochain. Comme la Bible est écrite dans Matthieu chapitre 22, verset 38. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Notre prochain, c'est notre parent. Mon prochain, c'est notre collègue. Mon prochain, c'est notre voisin. C'est aussi une personne dans les besoins que nous croisons dans les bus, dans les trains, dans les métros. C'est aussi ces musulmans-là qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses que nous. Ou encore cet homosexuel que nous haïssons tant. Donc en fait, l'amour est la preuve qui authentifie le vrai chrétien. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il prophétise ou parce qu'il parle. On reconnaît un chrétien parce qu'il dégage le fruit. Il dégage le fruit de l'amour. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait aux scribes et aux pharisiens quand ils venaient d'être baptisés chez lui, il leur disait que produisez-vous les fruits de la repentance. Et ce fruit-là n'est rien d'autre que le fruit qui est cité dans Galates 5, 22, l'amour. 12 verset 9. Jésus a lancé 7 fois les paroles de malédiction contre les scribes et les pharisiens à cause de ce comportement, à cause de l'hypocrisie. Vous voyez? Donc, ils avaient l'apparence de la piété. Mais ils régnaient ce qui fait la force. Voilà. Vous voyez? Donc, ils nettoyaient seulement l'extérieur au fait de la coupe et du plat. Exactement. Mais à l'intérieur, c'était tout. Il y avait des rapines et toutes sortes de méchanceté. Tout à fait. Et Jésus commençait à lancer les paroles. Voilà, ils étaient hypocrites. Exactement. Ils étaient des hypocrites parce qu'ils nervaient le Seigneur. Ouais. Exactement. Voilà. Donc les hypocrites sont sous la malédiction. Exactement. Voilà. Et puis ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Donc lisez un peu ce passage. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Alors, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Voilà. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Tu peux t'arrêter là, mon bien-aimé. Tu vois? Donc, tu peux répéter le verset, là où on parle d'hypocrisie, ouais. Alors, que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie. Pourquoi l'apôtre Paul, il a épinglé ces mots? L'hypocrisie aux chrétiens de Rome. Parce que leur amour n'était pas sincère. Leur amour n'était pas sincère. Ils étaient des hypocrites. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont comme ça. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Des chrétiens hypocrites. Voilà, ils font des sourires par devant. Ils font des sourires, tout ça, des gentillesses, là, non. Vraiment, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas constater que celui-ci, vraiment, il n'aime pas.
Donc les souris mécaniques là, déjà à la base, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Ouais, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Exactement. Et voilà. Donc quand les gens disent que tu n'es pas gentil, déjà la Bible nous dit que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dans la Bible, c'est la joie. Une personne qui a le fruit de la joie, tu vas sentir, même s'il ne te montre pas ses dents, tu vas sentir que ça c'est mon bien-aimé. Sentir dans ton cœur, ça c'est un frère pour moi. Ouais. L'hypocrisie aujourd'hui au milieu des chrétiens. Ils ont l'amour là, mais comme nous sommes là, moi je ne peux pas avoir l'amour seulement pour mes frères africains, ou mes frères parce que mes frères noirs, jamais ça. Ça c'est de l'hypocrisie. Exactement. Tu ne peux pas avoir seulement l'amour pour les frères européens. Aujourd'hui nous avons ces problèmes au sein de nos assemblées, dans les corps du Christ. Ça, ce n'est pas normal. Et si nous sommes encore dans ce genre de choses, la porte du ciel est fermée. Exactement. Parce que dans le corps du Christ, il n'y a pas de division. Dans le corps du Christ, la Bible dit, il n'y a qu'un seul corps, mais qui a plusieurs membres. Tout à fait. Et chaque membre est important dans le corps du Christ. C'est différent et important. Important. Pour ça, la Bible, elle compare aussi au corps humain. Voilà. Elle dit, le corps ne fonctionnerait pas s'il n'était que seulement une main, s'il était seulement un pied, s'il était seulement une tête. Amen. Ça, c'est 1 Corinthiens 14. Voilà. Ouais, c'est exactement mon bien-aimé. Donc, l'amour doit être sans hypocrisie. Sans hypocrisie, cela veut dire quoi? Quand ton frère a commis un péché contre toi, il a commis quelque chose de mal, tu peux aussi le réprimander. Tu peux aussi le reprocher. Tu peux aussi lui dire que non, mon bien-aimé, je ne suis pas d'accord de tel acte. Tu ne peux pas te comporter. Remarquez ceci ou cela, ouais. Alors, la haine, c'est un poison dangereux, parce que la haine peut conduire au meurtre. Dans 1 Jean 3, verset 15, la Bible nous dit que si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Amen. Amen. Et puis, quand tu nourris la haine, ça peut aller jusqu'à être à tuer physiquement quelqu'un. Et puis, comme on parlait tout à l'heure d'intérêt, tu peux aussi commettre des crimes par intérêt. Oui, oui. C'est ça l'amour. Donc, on doit se dire la vérité. Quand tu marches mal, et quand que ton frère par amour, je vais te dire que non, mon bien-aimé, ce que tu as fait là, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est un péché. Ça, c'est un péché. La Bible nous interdit de faire une telle chose. C'est ça l'amour. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6 que Dieu nous châtie par amour. Exactement. Il châtie ce qu'il aime. Qu'il aime, tout à fait. Vous voyez, il châtie ce qu'il aime. Prenons par exemple une mère qui a chicoté sa fille parce qu'elle avait commis quelque chose de mal. Et puis elle a pigné, elle dit, bon, reste là dans la chambre, donc ne sortez pas. Moi, je pars au marché. Donc ne sortez pas, tu dois rester là. Et la maman est partie au marché. Et là, là au marché, elle trouve, pendant qu'elle fait ses histoires, elle achète ses histoires, elle trouve une belle robe. Elle pense du coup à sa fille. Et elle achète pour elle. Vous voyez les lèvres de l'amour. Mais aussi longtemps, elle a chicoté sa fille à la maison. Mais en partant au marché, elle a trouvé une belle robe. Un cadeau, ouais. Elle a acheté pour ça. C'est ça l'amour. Exactement. Bien que tu as chicoté, tu as frappé, mais l'amour est toujours là. Tu peux faire encore du bien pour ton frère, pour ta fille, voilà, pour ton prochain fait. C'est ça l'amour. L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour sincère. Sincère, exactement. Dans la vérité. Ouais. Et puis la Bible dit quoi? L'amour en toutes les circonstances. Selon Proverbe 17, verset 17. La Bible dit, l'ami aime à tout temps, en toutes circonstances. Et au jour du malheur, il se montre frère.
Exactement. Malheureusement, maintenant, on voit quand ça va bien. Quand ça va bien, oh là là. Aujourd'hui, on a plus de menteur. Voilà. Et malheureusement, quand ça va mal, les gens... Salomon dit dans Proverbe quelque part, il dit que la richesse produit un grand nombre de amis. Exactement. Mais celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Et tous ces amis-là qui entourent les riches, Salomon les appelle les menteurs. Tout à fait. Il dit que ce sont des menteurs. Il dit pourquoi le pauvre est séparé de son ami. Oui, le pauvre est séparé. Chez les pauvres, il n'y a pas beaucoup de monde. Tout à fait, malheureusement. Ceux qui n'ont rien, il n'y a pas des amis. Il n'y a personne. Mais allez chez les riches. Vous allez trouver qu'il a plein des amis. Pourquoi? Qu'est-ce qui attire toutes ces personnes? C'est la richesse. Il doit demander ses fruits. Un chrétien doit pardonner son frère quand il a commis quelque chose de mal. Tout à fait. Voilà. Et la Bible dit aussi, si tu ne pardonnes pas aux autres, ton Père, ton Dieu Père aussi, dans le ciel ne te pardonnera pas tes péchés. Exactement. Donc l'amour pardonne. Donc un chrétien doit pardonner son frère quand il a commis une faute, il a commis quelque chose de mal contre lui. Donc l'amour pardonne. Donc nous devons avoir l'esprit de pardonner, si du moins nous avons l'amour, parce que c'est ça l'amour. L'amour, la Bible dit l'amour esquisse tout. Donc excuser là, c'est-à-dire l'amour pardonne tout. Pardonne tout, ouais. Voilà. Donc c'est ça. Parce que la Bible dit, notre Dieu, dans son amour, il nous pardonne. Or, dans 1 Jean chapitre 4, quelque part, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est par là l'amour est parfaitement en nous. Voilà. Donc tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes les reflets de Dieu sur la terre. Voilà. Deuxième élément, l'amour sans hypocrisie. L'amour n'a pas d'hypocrisie. L'amour, dans l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes face à des chrétiens hypocrites. Malheureusement. Donc, malheureusement. Donc, les chrétiens hypocrites, quand les choses vont bien, en tout cas, ils manifestent l'amour avec des gentillesses. Là, tu vois les chrétiens, ah mon frère, ah mon bien-aimé, comment tu vois, un peu de souris mécanique. Donc, tout ça, parce que tu es peut-être en bonne santé, parce que tu as encore des moyens, tu as encore de l'argent, tu as quelque chose, donc ils manifestent l'amour. Mais quand les choses vont mal, ils fuient. Tout à fait. Ils fuient, ils te quittent. Combien de gens aujourd'hui pleurent dans les lits des hôpitaux parce que ses amis l'ont abandonné? Quand il avait des moyens, il était en bonne santé. Voilà, les gens allaient vers lui. Les gens allaient vers lui, ils étaient là ensemble avec lui. Mais depuis qu'il est atteint d'un cancer, depuis qu'il est hospitalisé, depuis que les médecins commencent à déclarer des paroles négatives contre sa vie, les gens venaient peut-être le premier jour, deuxième jour, troisième jour, oh, après une semaine, les gens se sont fatigués et disent, ah bon, que Dieu fasse ce qu'il veut dans sa vie. Et il laisse la vie, il part. Il part. Ouais. Seigneur Jésus, nous te remettons ce moment entre ta main. Guide-nous par ton Esprit Saint et bénis tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Puissant nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous allons parler de l'amour et de la haine. Alors nous allons commencer par parler de la haine et on suivra avec l'amour. Alors la haine, ce sentiment qui nous éloigne de Dieu, qui nous fait commettre des péchés graves, alors même jusqu'au meurtre. Dans 1 Jean 3 verset 15, la Bible nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Et nous voyons aussi dans Genèse 27, 41, Genèse 27, 41. Voilà.
Alors, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Donc je tuerai Jacob mon frère. C'est des paroles fortes et puis fort dangereuses. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Vraiment, c'est vraiment une belle écriture, un bel exemple que tu as pris. Donc, au fait, la Bible dit celui qui est un meurtrier. Et nous voyons la haine dans la vie de comment Ésaü a manifesté sa haine. Donc, elle voulait exécuter sa haine par la mettre. Donc, accomplir son désir, ses sentiments, de tuer par la mettre, au fait. Donc, la Bible est très claire là-dessus, parce que dans 1 Jean, comme nous avons lu, la Bible dit que celui qui est un meurtrier. Donc, une personne qui est son frère, une personne qui a de la haine dans son cœur contre son prochain, et la Bible dit qu'il n'est pas sauvé au fait. Il n'a pas le salut, il n'a pas le salut éternel. Le salut éternel. Donc, il est semblable avec tous ceux qui commettent des meurtres en Afrique, tous ceux qui commettent des meurtres en Asie, et qui tuent avec des armes. Donc, une personne il est semblable avec ces gens. Donc, qui crée des troubles, qui tue en Afrique avec des armes comme ça, avec des fusils, qui tue en Asie, tout ça comme la Syrie, là, donc on le tue, il n'y a que le sang qui coule. Donc, une personne aussi il est semblable avec ces personnes-là. Parce que ces gens-là, s'ils ne se répandent pas avant que le Christ retourne, ils vont partir en enfer. Parce que la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Un meurtrier n'est pas sauvé. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces problèmes au sein de nos assemblées. Il y a plusieurs chrétiens qui ne se parlent plus. Donc les chrétiens, surtout au milieu des serres, dans les chorales, entre les serviteurs de Dieu, ils ne se salissent pas. Tout simplement parce qu'il y a eu peut-être quelques divergences, donc peut-être il y a eu des petits problèmes comme ça qui pouvaient peut-être régler. Mais ils ont donné accès au diable pour ne plus se parler. Il y a des ennemis, il y a des haines, tout ça. Il y a même d'autres qui commettent la mettre physiquement, qui tuent avec des poisons. Exactement. Qui d'autres personnes. La haine. Et si, comme tu nous regardes là, bien-aimé, et que tu as quelqu'un, que tu as gardé la rancune dans ton cœur contre lui, et que tu as quelqu'un où tu as gardé la haine dans ton cœur contre lui, sache-le que si tu es chrétien, le Christ s'il revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Donc tu ne seras pas enlevé. Il est temps que tu te répands. Parce que la Bible dit quoi? Si tu veux mettre l'offrande, tu es dans l'assemblée, et que tu veux mettre l'offrande dans les paniers, et que tu te souviens là, que tu as les problèmes arrangés avec ton frère, la Bible dit avant de mettre ton offrande. Va d'abord faire la paix avec ton frère. Voilà, tu mets ton offrande à côté, va d'abord faire la paix avec quoi? Avec ton prochain. Et puis tu retournes et puis tu mets l'offrande. La Bible dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi, tu as encore la haine dans ton cœur. Tu ne parles plus avec ta sœur, tu ne parles plus avec ta mère. Tu es un ennemi avec certaines personnes. Sache-le que la Bible dit, tu n'as pas le salut éternel. Si le Christ revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Voilà. Donc, une personne qui a de la haine est un meurtrier. Est un meurtrier qui n'a pas le salut éternel dans son cœur. Exactement, malheureusement. Voilà. Donc, voilà pourquoi la Bible... Voyez. Donc, la Bible nous invite à nous aimer les uns les autres. La Bible est claire et limpide. La haine, le racisme
ou encore l'homophobie n'a pas de place dans les corps du Christ. N'a pas de place. La Bible dit Dieu est amour. Et il veut que nous, chrétiens, nous soyons porteurs de ce message qui fait la différence. Vous voyez? Donc la Bible nous invite à nous aimer les uns les autres. Nous invite à aimer notre prochain. Comme la Bible est écrite dans Matthieu chapitre 22, verset 38. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Notre prochain, c'est notre parent. Mon prochain, c'est notre collègue. Mon prochain, c'est notre voisin. C'est aussi une personne dans les besoins que nous croisons dans les bus, dans les trains, dans les métros. C'est aussi ces musulmans-là qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses que nous. Ou encore cet homosexuel que nous haïssons tant. Donc en fait, l'amour est la preuve qui authentifie le vrai chrétien. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il prophétise ou parce qu'il parle. On reconnaît un chrétien parce qu'il dégage le fruit. Il dégage le fruit de l'amour. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait aux scribes et aux pharisiens quand ils venaient d'être baptisés chez lui. Il leur disait que produisez-vous les fruits de la repentance. Et ce fruit-là n'est rien d'autre que le fruit qui est cité dans Galates 5, 22, l'amour. Exactement, ouais. Qui est ce qui est essentiel. Voilà qui est essentiel. Voyez. Donc on reconnaît un chrétien lorsqu'il dégage le fruit d'amour. Ouais. L'amour, parce que l'amour c'est Dieu. Parce que dans l'amour il y a plusieurs choses. Dans l'amour vraiment c'est vaste. Donc on ne finira même pas ça. C'est vraiment vaste parce qu'on n'a pas encore touché les caractéristiques d'amour. Tout à fait. Parce qu'on reconnaît un chrétien par ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens vraiment un peu compliqués. Donc vous ne sentez même pas ces fruits d'amour. Il n'a pas d'amour pour les autres. On a des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens, au fait, des chrétiens racistes. Donc ceux-là sont des noirs, donc ils sont avec les noirs. Et ceux-là sont des blancs, ils sont avec les blancs. Dans le corps de Christ, il n'y a pas ce genre de choses. Tout à fait. Il y a aussi des dénominations, ceux-là sont protestants, ceux-là sont évangéliques. Voilà, exactement mon frère. Voilà. Tu vois. Donc toutes ces choses-là, donc si nous sommes encore dans toutes ces choses, il n'y a pas l'enlèvement. Parce que la Bible dit quoi? Le corps du Christ n'est pas départagé. Nous n'avons qu'un seul corps, mais qui a peut-être plusieurs membres. Plusieurs membres. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit aussi, mais si le corps, parce qu'elle fait le parallèle avec le corps humain. Amen, amen. Elle dit, si le corps n'était qu'un pied, comment voudrait-il manger? Si le corps n'était qu'une main, comment pourrait-il marcher? Voilà. Si le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Amen. Etc., etc. Voilà. C'est 1 Corinthiens chapitre 14. Tout à pour fait. Les bien-aimés qui ont besoin peut-être de ce passage. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 14, là où la Bible parle, elle nous explique l'Église comme étant les corps. Donc voilà. Donc, l'amour. Ouais. Donc, une personne peut prophétiser. Une personne peut démontrer tout ce qu'il y a comme connaissance de la parole de Dieu, comme on est en train de parler là. Ça là, ce n'est pas ça qui authentifie notre foi ou notre vraie identité. Notre Ouais. Ce qui démontre, ce qui au fait qui authentifie notre identité, c'est les fruits que nous dégageons. La Bible dit quoi dans Matthieu 7,15? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que tout bon arbre ne peut porter que de bons fruits. Et le mauvais arbre ne peut porter que de mauvais fruits. Tout à fait. Ouais. Donc les fruits dont il est question, c'est les fruits de l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Ouais. L'amour. Parce que le diable peut imiter les dons. Hein? Les dons peuvent être contrefaits. Mais ce que le diable ne peut pas produire, les démons ou les sorciers, les occultistes, le diable ne peut pas produire l'amour. Exactement. Les fruits de l'amour, le diable ne peut produire que la haine.
Mais les dons que les prophéties, là, tout ça, là, les faux prophètes, ils ont ces dons. Hein, tout à fait, pour tromper les chrétiens. Voilà. Ils font aussi des miracles, tout ça. Ouais. Parce que la Bible dit qu'ils feront des prodiges et des miracles. Mais nulle part vous verrez que la Bible dit qu'ils vont dégager les fruits de l'esprit. Ils vont dégager les fruits d'amour. Non du tout. Parce que chez les démons, là-bas, il n'y a pas les fruits. Vous voyez? Donc, on reconnaît les vrais chrétiens, non par les dons, non par toutes ces choses, mais on reconnaît les vrais chrétiens parce qu'ils dégagent les fruits. Donc, le fruit dont il est question, c'est le fruit de l'amour. Les fruits dont nous parlons. Parce que dans Galates 5, 22, le fruit est aussi singulier. Parce que dans l'amour, il y a plusieurs éléments. Exactement. Vous voyez? Donc, nous avons un cas dans la Bible, le cas d'une église dans la Bible, comme le cas de l'église des Corinthiens. Hein? Donc, cette église avait expérimenté tout ce qui était comme don. Hein? Si tu peux lire pour le bien-aimé. Tout à fait. Donc, 1 Corinthiens 1er. 1 Corinthiens 1er. 1 Corinthiens 1er. 1 Corinthiens 1er. Donc, cette église, ils avaient tout quoi? Donc, 1 Corinthiens 1er qui commence à partir du verset 4. Donc, voilà. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 4. Je rends à mon Dieu des nouvelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc tu peux t'arrêter là. Donc la Bible dit, cette église ne manquait aucun don. Ils avaient tout ce qui était comme connaissance de la parole de Dieu. Mais il leur manquait l'essentiel, l'amour, qui est le fruit de l'esprit et qui est Dieu lui-même. C'est le Galates 5, 22 et 1 Corinthiens 4, 8. Donc les Corinthiens, donc, malgré les dons, malgré la connaissance qu'ils avaient, mais ils étaient les pires de tous les chrétiens du 1er siècle. Ils étaient charnels. Les péchés graves étaient pratiqués dans leurs assemblées. Et Paul leur disait, dans 1 Corinthiens, si on peut lire ça, dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, Paul leur disait que 1 Corinthiens chapitre 13, tu prends vite pour le bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 13, Paul leur disait quoi? Parce qu'ils avaient tout ce qui était comme don. Ils avaient tout ce qui était comme connaissance. Mais il manquait l'essentiel. Les chrétiens de Corinthe. Il manquait l'essentiel. Alors, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ah, voilà. Donc, Paul leur disait que je peux avoir tous les dons. Si j'aurais même toute la connaissance, j'aurais tout ce qui est comme don, j'aurais tout ce qui est comme prophétie, toutes ces choses-là. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Exactement. Je ne suis rien. C'est ça ce que Paul disait aux chrétiens de Corinthe. Donc Paul reprochait ces chrétiens parce qu'il manquait l'essentiel, l'amour. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de telles choses au sein de nos assemblées. Donc nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas l'amour, qui aiment seulement avec la bouche, qui aiment seulement avec la langue, mais qui n'ont pas l'amour, qui n'aiment pas ses prochains. Donc on a des chrétiens aujourd'hui vraiment, comme on peut dire, hypocrites. Ils n'ont que la gentillesse, ils ont que des sourires mécaniques. Mais au fond, ils ne dégagent pas les fruits de voilà, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Parce que l'amour, il y a plusieurs caractéristiques dans l'amour. Il y a vraiment plusieurs éléments. Mais on va épingler seulement 3 éléments. Donc les premières caractéristiques d'amour, d'abord l'amour pardonne. Quand ton frère a péché contre toi, tu dois le pardonner.
S'il y a un chrétien qui n'arrive pas à pardonner son prochain quand il a commis une faute contre lui, donc il n'a pas l'amour. Exactement. Il n'a pas l'amour. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 86, que Dieu est bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Donc la bonté de l'Éternel et l'amour que le Dieu a pour nous, cela est manifesté pour toi. Et cela est manifesté en quoi? C'est-à-dire, il pardonne nos péchés. Remarquez dans Jean 3,16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Unique Jésus-Christ, Voilà. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il était allé faire à la croix? Il était venu mourir pour prendre nos péchés, lui qui était sans péché, voilà. Pour prendre nos péchés. Voilà, pour pardonner nos iniquités, nos péchés. Exactement. C'est par l'amour que Dieu a pu pardonner quoi? Nos péchés. Voilà. Donc un chrétien qui a l'amour, lorsque son frère a péché contre lui, il doit lui pardonner. Mais si un chrétien n'arrive pas à pardonner son frère, c'est qu'il n'a pas encore ce fruit d'amour. Parce que l'amour, c'est le fruit, l'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu est amour. Donc c'est ça la nature de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. C'est sa nature. Or, la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Nous devons aussi manifester cet amour vis-à-vis de nos prochains. Exactement. Mais là, je voudrais porter une petite précision. Oui. Donc, l'amour pardonne, mais il ne faut pas confondre pardonner et excuser. Voilà. Il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que pardonner, ça veut dire tu as fait ceci, mais j'oublie, je te pardonne. Voilà, amen. Mais ça ne veut pas dire que excuser, ça veut dire il y a des circonstances, donc je suis d'accord avec que tu as fait ceci ou cela, ce qui n'est pas juste. Oui, parce que dans 1 Corinthiens 13:7, on dit aussi, parce qu'il y a des fois, mon bien-aimé Philippe, nous avons, il y a vraiment, la parole de Dieu et il y a beaucoup de différences dans la parole de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 13:7, la Bible dit l'amour excuse tout. Bon, l'excuse dont il est question là-bas, c'est en quelque sorte aussi le pardon. Voilà. Voilà. Parce que la Bible dit excuse tout. Ouais. Donc l'amour excuse tout, c'est-à-dire l'amour, dans d'autres versions, dit l'amour pardonne tout. Vous voyez, l'amour pardonne tout ça, hein, pour essayer un peu de clarifier, parce qu'il y a certaines choses que la Bible explique vraiment dans d'autres manières. Voilà, l'amour pardonne tout. Et puis, deuxième caractéristique d'amour, la Bible dit l'amour doit être sans hypocrisie. Là encore, c'est un autre point. Exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes en face. L'amour doit être sincère. Si tu peux lire pour les bien-aimés, Romains chapitre 12, verset 9. Alors, Romains chapitre 12, verset 9. Ouais, donc nous sommes là déjà proches, Romains 12, 9. Qu'est-ce que l'apôtre nous recommande là-bas? Romains chapitre 12, verset 9. L'amour sans hypocrisie. L'amour sincère. Alors que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ok, tu peux t'arrêter là, mon bien-aimé. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul dit quoi? Pourquoi l'apôtre Paul épingle ces mots? L'amour doit être sans hypocrisie. L'hypocrisie veut dire quoi? L'hypocrisie, c'est-à-dire se faire passer pour une personne que tu n'es pas. Tu n'es pas, exactement. Donc, c'est la comédie. Montrer une fausse image de toi. À quelque chose, c'est du mensonge. Exactement. C'est du mensonge. Aujourd'hui, vraiment, donc, on a des chrétiens qui sont des hypocrites. Donc, prenons par exemple un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'amis qui l'entourent. Hein. Exactement. Mais lorsque demain ou après-demain, il n'a plus rien, tous ses amis la fuient. Hein. Donc aujourd'hui, on a vraiment, c'est les hypocrites qui nous entourent. Exactement. Vous voyez, c'est les hypocrites. Donc, un hypocrite, en fait, c'est qui? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui cache au fait sa vraie visage. Ouais. Donc, il a l'apparence de la piété, comme Jésus-Christ, il a lancé cette parole de malédiction aux pharisiens et aux scribes à cause de l'hypocrisie. Voilà. Parce que Jésus-Christ n'aime pas ça. Exactement. Jésus-Christ, il est la vérité. Jésus-Christ, il aime la sincérité.
il n'aime pas l'hypocrisie. Parce que les pharisiens avaient l'habitude de nettoyer l'extérieur de la coupe. Voilà. Et à l'intérieur, au-dedans, il y avait quoi? Il y avait plein de rapines et plein de méchanceté. Exactement. Ouais. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils régnaient ce qui fait quoi? Ce qui faisait la force. C'est ça l'hypocrisie. L'amour doit être un amour sincère, désintéressé. C'est-à-dire l'amour dans la vérité, en fait. Et une personne qui a l'amour, parce que quand on dit l'amour sans hypocrisie, c'est-à-dire tu peux réprimander aussi ton prochain quand il a fait quelque chose de mal. Tout à fait. Quand ton prochain s'est méconduit, chrétien on dit, et donc il s'est méconduit, tu peux aussi lui dire que non, mon bien-aimé, non, ce que tu as fait là, ce n'est pas juste. Exactement. Juste. Comme Paul avait réprimandé l'apôtre Pierre, en lui disant, bon, parce que Pierre, il s'est comporté mal. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y avait les frères juifs, lui il mangeait avec les païens. Maintenant, quand il a vu les frères juifs, les frères juifs viennent dans cette ville-là où il était, il a quitté ses païens pour se rejoindre ses frères juifs, donc il ne voulait plus manger avec ses païens. Alors Paul, il a vu cet acte, il a dit, mais comment toi tu te comportes comme ça, comment? Depuis que tu as vu Jean et Jacques sont venus de Jérusalem, donc tu ne veux plus manger avec les païens. Donc ça, ce n'est pas un bon comportement. Donc tu t'es méconduit. Ce n'est pas bien ça. Qu'est-ce que tu enseignes chez les païens? Donc il a reproché Pierre. Voilà, c'est ça l'amour. De l'amour, c'est ça. De l'amour, quand ton frère s'est méconduit, tu peux aussi lui reprocher. Donc, voilà. Donc comme une maman qui a tapé sa fille avant de sortir, il dit, bon, toi, donc, comme tu as commis le bêtise, donc tu restes là dans la chambre. C'est puni, voilà. C'est puni, quoi. Mais en sortant tout ça là au marché, elle a trouvé une belle robe, elle a tout ça, elle dit, elle pense du coup à sa fille, elle achète tout ça. C'est ça l'amour. Bien que tu aies chicoté ta fille, mais tu peux aussi lui faire quelque chose de bien, quoi. Donc la Bible dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Hébreux chapitre 12, verset 6. Donc Dieu nous châtie, il nous aime. Il nous aime, exactement. Voilà. Donc l'amour doit être sans hypocrisie, parce que les hypocrites n'ont pas la place dans le royaume des cieux. Donc un hypocrite, il est sous le coup de la malédiction, parce qu'on le voit dans Matthieu chapitre 23, Jésus Christ a lancé les paroles de malédiction chez les pharisiens parce qu'à cause de l'hypocrisie. Voilà. Et le dernier point, en fait, l'amour en toutes circonstances. Donc, la Bible dit dans Proverbe 17, l'ami aime à tout temps. Au jour du malheur, il se montre frère. Donc, nous devons nous aimer en toutes circonstances. Ce n'est pas seulement pour un temps, et puis d'aimer, et puis non, on finit, bon, moi je l'aime plus, ah non, comme aujourd'hui, ah moi je l'aime plus. Tout ça, non, ça ce n'est pas l'amour. On doit s'aimer dans toutes les circonstances. Vous voyez, donc dans les jours du bonheur, tu es là avec ton frère. Dans les jours du malheur aussi, tu es là aussi avec ton frère. Ton frère, exactement. Donc c'est ça l'amour. Ce n'est pas seulement quand les choses vont bien, tu es là avec ton frère. Mais quand les choses vont mal, ah, tu dis non, moi je ne vais plus être avec lui parce que les choses vont mal, tout ça, là, tout ça. Non, 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 ça ce n'est pas l'amour. Donc l'amour doit être sincère. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Donc je ne sais pas si tu as un mot à dire pour clôturer notre tranche de partage. Alors, pour clôturer notre tranche de partage, je voudrais dire donc que l'amour, le pardon est très très important et que Dieu dit dans sa parole, si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu, ton Père qui est dans les cieux, Dieu ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Amen. Donc pour ça, il est très important aussi de pardonner à ton frère, même si des fois ce n'est pas facile. Mais l'Esprit Saint peut t'aider à avancer dans ce domaine. Amen. Amen. Vraiment, donc, nous devons avoir l'amour qui nous est demandé dans la parole de Dieu. L'amour sincère, l'amour sans hypocrisie. Hein, donc, cet amour-là pardonne. Hein, donc, l'amour pardonne. L'amour dans toutes les circonstances, que ce soit dans les bonheurs ou dans les malheurs, on doit s'aimer. Donc, c'est ça l'amour. Parce que Dieu nous aime, et Dieu nous a aimés dans les péchés, il nous aime aussi étant en Christ. Donc, l'amour doit être comme ça. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même, comme la Bible le dit dans Matthieu 22. 38. Donc, tu ne vas pas seulement aimer les chrétiens, mais tu peux aussi aimer un musulman qui ne partage pas Tout à fait. les mêmes convictions que
que toi. Tout à Donc, fait. tu dois aimer même tous ceux qui sont dans les péchés là. Donc, la Bible nous recommande de les aimer. Hein, même les homosexuels. Exactement. Donc, nous sommes... Dieu est le péché, mais il aime les pécheurs. Amen. Amen. Donc, c'est ça, en fait, mon bien-aimé. Donc, c'est ça. Donc, parce que si quelqu'un n'a pas l'amour, il ne verra jamais Dieu. Il ne verra jamais Dieu. Parce que là-bas, dans le ciel, c'est l'amour qui règne. L'amour, c'est tout un homme. L'amour, c'est une personne. Quand tu n'as pas l'amour, donc dans les royaumes des cieux, tu n'as pas de place. Parce que là-bas, la haine, il n'y a pas. Donc là, tu commences à haïr même les anges. Voilà, ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Donc, tu n'as pas de place là-bas. Sinon, on va te foutre donc, dehors parce que on dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voilà. Hein? Comme le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans Matthieu 22, il parle des noces. Donc, il y avait un roi qui avait organisé une fête. Et il a invité tout le monde, mais la condition pour participer, assister à la fête, c'était d'avoir l'habit de noces. Mais le roi était surpris de voir quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Donc, ouais, bon, on ne sait pas si... Voilà. On ne sait pas si dans le ciel, il y aura des gens qui vont frauder là, hein, tout ça. Mais donc, on ne sait pas. Mais... Non, je ne pense pas. Je pense que... je pense que Dieu fera le tri avant, ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, voilà, et ceux qui ne l'ont pas. Mais selon ces passages, le roi était surpris, il m'a dit, mais mon ami, toi tu n'as pas l'habit de noces, comment tu t'es retrouvé ici? Exactement. Comment expliquer? Voilà, il a essayé de faire le mur. Donc voilà, parce que l'habit de noces donc explique quoi? Explique les œuvres. Hein? Exactement. Parce que l'habit explique les œuvres justes. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 7. Donc une personne s'est retrouvée dans la fête sans l'habit de noces. Donc c'est-à-dire un pécheur. Il n'avait pas de vêtements. L'habit qui était conditionné pour assister à la fête. Ouais, et cette personne-là a été chassée et tout ça. On lui a pris et puis on lui a jeté dans la géhenne, tout ça. En fait, dans l'enfer. Ouais, donc là-bas, donc les gens qui n'ont pas l'amour, les gens qui ont qui ont des haines, tout ça, n'ont pas de place dans le royaume du Christ. Donc nous devons avoir l'amour. Donc la vie, une personne qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, une personne qui est née de Dieu, qui connaît Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit, il va, donc la preuve de son identité s'authentifie par l'amour. Exactement. Voilà, la preuve de son identité s'authentifie par l'amour. Donc il doit manifester ses fruits d'amour. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche de partage. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si le Christ ne revient pas, nous allons se retrouver à la prochaine tranche de notre partage. Donc je salue Carole et Gigi. Nancy et Luna Rider. Donc nous vous saluons. Que le Seigneur bénisse aussi tous les bien-aimés qui nous suivent. Exactement. Donc vraiment que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse tous. Donc ayons tous l'amour, hein, aimons-nous les uns les autres. Donc même les païens, nous devons les aimer. C'est par l'amour aussi, donc nous allons gagner tous ceux qui sont encore loin de nous. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao.